Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est la petite capsule du mercredi. Je voulais juste refaire un petit point, parce qu'apparemment il faut en faire un petit de temps en temps. J'aimerais bien que les gens qui me demandent des infos lisent correctement les mails et surtout mes réponses. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, j'ai 2-3 personnes qui ne comprennent pas quand je dis que je travaille la journée, que je ne peux pas avant 19h et qu'on me propose plein de dates. Déjà, c'est pas à vous de proposer, je suis désolée, je n'ai pas des dates comme ça, j'ai du monde. Et qu'en plus, c'est toujours des heures entre 8h15, 13h, 17h. J'ai dit 19h, c'est pas 8h du matin. Voilà. Je travaille la journée, je travaille. Je ne travaille pas le samedi, je ne travaille pas le dimanche. Et j'ai pris une semaine de vacances en février, donc en l'occurrence, je crois que c'est du lundi 10 à du lundi au vendredi, vous ferez le calcul, c'est la première semaine de vacances scolaires parisiennes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ça me stresse de voir qu'en fait, vous ne lisez pas mes réponses. Alors que, voilà, je vous ai dit, non, je ne peux pas en début d'après-midi, non, je ne peux pas le week-end. Donc, si vous ne faites pas attention, c'est que vous en avez un peu rien à foutre, on va dire, de la réponse. À ce compte-là, moi, je réponds plus. Je suis désolée, j'ai pas envie de me chamailler. Je suis dans des énergies hautes, j'ai pas envie de retomber, voilà. Donc c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour une mise au point, voilà, tout simplement. Donc arrêtez de me demander des jours à votre convenance. C'est moi qui vous propose les jours qu'il me reste. Je ne vais pas virer quelqu'un pour vous mettre vous, et surtout pas à 8h du matin, encore moins. Voilà. Donc, mise au point faite, voilà, tout simplement. Il y a un état de fatigue générale en ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais toutes mes collègues que je croise, on me dit waouh, on est épuisé, on est fatigué. C'est un truc de dingue, mais je pense que c'est le fait d'être passé à des températures négatives vraiment très basses, à du 10-12 degrés aujourd'hui par exemple. Je pense que c'est ça. Allez, c'est parti pour la capsule du jour. Donc, messieurs, on va parler peut-être de vous. Mesdames, on va peut-être parler d'un homme. C'est parti. C'est parti. Je ne vous promets rien encore, mais je vais tenter de remettre les commentaires. Je vais faire un test sur une semaine. Et si jamais j'ai vraiment encore des insultes, je vous assurerai que je pense que ça va être définitif, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a plein de chaînes où ils ne mettent pas les commentaires. Elles se sentent pas plus mal, vraiment. Donc moi, je me sens super bien, là, le fait de ne pas avoir eu ni d'insultes, ni de critiques. En plus, c'est même pas des critiques constructives. Je sais pas, vous allez au resto, ça vous plaît pas, vous revenez pas, c'est tout. C'est comme ça. C'est tout. Mais venez pas dire que je râle. Et alors, si je râle, c'est ma chaîne. Je veux dire, j'ai le droit de faire ce que je veux quand même, non? Enfin, jusqu'à nouvel ordre. C'est encore moi qui... voilà. Et je suis désolée, ça m'énerve que des gens sympas soient pénalisés finalement. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'énerve en fait. J'en compte que 3 là. Allez, c'est parti. Donc là, on parle d'un homme. On parle d'un homme. Alors, soit vous êtes un homme, soit vous avez un homme dans votre cœur. On vous parle de maman. C'est certainement la mère de vos enfants. D'accord ? On vous parle de messages envoyés. Vous avez peut-être envoyé des messages, insisté, et finalement, vous vous retrouvez face à un mur puisqu'il n'y a pas de dialogue, il y a du silence. Je pense, moi, que là, il faut lever le pied et qu'il faut arrêter. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On me dit que le bon raisonnement à ça, c'est justement de laisser à cette personne
comment dirais-je, le temps de recul, le fait, la réflexion. Le mot que je cherchais, en plus, il écrit ça. Le temps de réflexion. Vous devriez justement arrêter d'harceler. Parce que quand on appelle et qu'on re-appelle et qu'on re-appelle et qu'on re-appelle et qu'il n'y a pas de réponse, c'est du harcèlement. Donc si vous êtes dans le cas où vous envoyez des messages, vous tentez d'appeler et que cette personne ne vous répond pas, on vous dit que le bon raisonnement, la sagesse serait de stopper tout simplement, de laisser cette personne dans la réflexion, de la laisser prendre ou de le laisser prendre le recul nécessaire pour pouvoir peut-être revenir. Moi, là, je vois dans un premier temps revenir déjà à la communication et pourquoi pas revenir tout court. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est arrêter d'insister, ça ne sert à rien. Vous ne faites qu'éloigner cette personne. C'est tout ce que vous êtes en train de gagner, c'est de la faire fuir, de le faire fuir, de lui faire peur. Allez, c'est parti. Je suis désolée, aujourd'hui je suis très fatiguée, je ne sais pas, je dors bien pourtant, mais voilà. C'est le boulot des fois quand la pression est partie, quand on relâche trop la pression, en fait c'est un coup de barre, c'est une chape de béton qui me tombe dessus et il me faut au moins un ou deux jours pour que ça revienne. On vous parle des ancêtres, on vous parle de l'amour et héritage génétique. C'est beau, magnifique carte, je vais vous la montrer. J'ai remarqué que quand je fais des vidéos en fait et que je les poste, la qualité sur YouTube est médiocre, mais c'est un truc de dingue parce que je crois que c'est la capsule d'hier, on n'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit sur la carte, alors que moi quand je visionne ma vidéo, je vous assure, c'est super lisible. Je vais voir si je peux la poster à une autre qualité. Parce que là, c'est vraiment super moche. Super moche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les personnes qui sont en non-communication mais qui insistent? Quel est le conseil que l'on puisse leur donner? Parce que là, les ancêtres, l'amour et héritage génétique, ça ne me parle pas trop. Je pourrais éventuellement dire qu'il faudrait peut-être, avec cet arbre, vous ancrer, méditer, vous rapprocher un peu plus de vos racines. Ouais, c'est ça. Moi, ouais. C'est plus en fait de lâcher prise, là, le mot d'ordre. Et c'est un mot d'ordre qui revient souvent, hein, lâcher prise pour pouvoir vraiment bien avancer, laisser la personne réfléchir, voilà, parce que tant que vous êtes sur son dos, en fait, rien ne se passera, puisque ouais, rien ne se passera. Je prends celle-ci. Le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Il est trop beau le chat. Miaou. Ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. La chance revient. Il faut juste, voilà, essayer de se mettre un petit peu plus en retrait. La chance va tourner, la chance va revenir. Et en plus, sincèrement, j'ai une deuxième carte avec un arbre à nouveau. Donc pour moi, il est vraiment question de s'ancrer et d'essayer d'être trop, comment dirais-je, trop derrière cette personne. Ancrez-vous, reculez, laissez de l'air, laissez un peu de distance, laissez un peu... Là, on vous parle de connaissance, de sagesse et de force. Essayez d'acquérir un petit peu plus de force pour pouvoir vraiment faire en sorte que cette personne revienne. Donc, je sais, vous vous dites, oui, mais j'y arrive pas, c'est trop dur, elle me manque, il me manque. Ben là, il faut acquérir vraiment de la force et de la sagesse. Parce que vous n'êtes pas dans la sagesse. Il y a de l'amour. D'accord? Donc, oui, attendez, sans être dans une attente, bien entendu, mais ancrez-vous. Ancrez-vous. Là, on vous parle avec la carte de la demeure, de se sentir en sécurité. Vous voyez, on parle aussi de relaxation, donc détendez-vous. On vous dit temps de se détendre.
C'est le mot que j'étais en train de dire. Ok. On vous dit, ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire en fait. Détendez-vous. Et je vois relaxation, tente de se détendre. Lâchez prise, laissez les choses venir à vous. Il y a la chance qui arrive, hein, le retour de la chance. Hein. Ouais, c'est ça, c'est tout. Détendez-vous. Zen. Et la chance reviendra.